Bien, comment puis-je changer? Nous savons tous que nous avons besoin de changer. Nous ne voulons pas juste être heureux de demeurer tels que nous sommes. Loué soit le Seigneur, Joyce, que je peux avoir des faiblesses. Non, chaque fois que nous lisons la parole, nous voyons des domaines où nous avons besoin de nous améliorer un peu. J'espère que vous êtes convaincus de quelque chose ce week-end parce que je veux vous faire avancer. Je veux que la parole soit un aiguillon qui vous fasse avancer et nous glorifierons Dieu un peu plus. Je veux glorifier Dieu un peu plus demain que je ne le fais aujourd'hui. Amen. Et donc, jetons un coup d'œil à Galates 3, 1 à 3. Comment puis-je changer? Bien, regardons d'abord comment nous pouvons ne pas changer. Ô pauvres, stupides, insensés, privés d'intelligence, Floridiens. Juste pour que nous puissions le prendre personnellement, ou bien où que vous soyez dans le monde aujourd'hui. Il parle ici à l'église Galate, mais nous avons besoin de le personnaliser. Qui vous a fasciné ou envoûté ou ensorcelé, alors que sous vos yeux a été exposé et graphiquement exposé Jésus-Christ crucifié, le Messie. Laissez-moi vous demander une chose. Est-ce en obéissant la loi et en pratiquant ses œuvres que vous avez reçu l'Esprit, ou parce que vous avez cru au message de l'Évangile? Est-ce en raison de la pratique des rituels de la loi, ou est-ce que ça venait du message de la foi? Hier soir, nous avions 1083 personnes debout pour dire qu'elles voulaient naître de nouveau ou renouer une relation avec Dieu rompue. 1083. Comment est-ce que ça leur est venu? Est-ce grâce à quelque chose qu'ils avaient fait? Non. Ce qu'ils avaient fait, c'est péché. Donc, voilà ce qu'ils ont fait. Je crois. Oui, je t'ai entendu. Jésus est mort pour moi. Il a pardonné mes péchés. Il m'aime. Je peux être en relation avec lui. Oui, je le crois. Donc, ils l'ont reçu par la foi. Et quand nous avons lu les Écritures, hier soir en Colossiens 2:6, elles disent « De la même manière que nous recevons Jésus-Christ, de la même manière maintenant nous devons vivre et marcher en lui. » Donc, nous sommes nés de nouveau par la foi, nous marchons par la foi. Comment marchons-nous? Nous le voyons tout le temps. Je marche par la foi, je marche par la foi. Bon, le faisons-nous vraiment? Je marche par la foi signifie que je ne pense pas que je vais gagner quelque chose par mon travail et mes efforts, parce que même si je parviens à faire quelque chose concernant mon problème, je ne pourrais pas le faire si Dieu ne m'en avait pas donné la grâce. Si j'ai une bonne idée, ce n'est pas parce que je suis intelligente, c'est parce que Dieu m'a donné la bonne idée. Chacune des chansons que l'équipe a écrites, ou n'importe quel grand musicien dans le monde, ça venait de Dieu. Ce don, ce talent vient de Dieu. Amen. Mon talent de communiquer est venu de Dieu. Je n'ai jamais suivi de cours sur comment le faire. Je n'ai jamais suivi de cours sur comment construire un sermon. Personne ne m'a jamais appris à prêcher. Je suis juste arrivée sur la planète Terre en parlant. Et je suis une bonne communicante. Je ne parle pas pour parler. Je sais faire comprendre mon idée. C'est un don. Il y a beaucoup d'autres choses que je ne fais pas. Je ne cuisine pas très bien. Je peux vous empêcher de mourir de faim, mais vous savez, je veux dire, ça allait quand mes enfants étaient petits, mais je ne veux pas le faire maintenant. Si Dave me demande de mettre des céréales dans un bol, c'est une corvée. Je lui ai dit quelque chose hier. Nous n'étions pas à la maison et nous étions là depuis un moment. Et il aime manger des œufs le matin et ensuite des céréales, puis des œufs, puis des céréales. Il aime varier. Donc il va manger des fruits chaque matin quand il se lève et puis il mange des œufs et une saucisse. Et le jour suivant, il mangera des céréales. Donc il avait mangé des céréales pendant tout ce temps parce que je ne cuisinais pas. Et donc, j'ai dit, eh bien, tu sais, je peux te faire des œufs un de ces jours. Et je ne voulais pas dire ce jour-là, j'ai dit un de ces jours. Je peux te faire des œufs. Et il a dit, oh, tu veux dire aujourd'hui? Et j'ai dit, oh, non, non, pas aujourd'hui. Je veux dire, ça m'a presque effrayée. C'était, oh, non, pas aujourd'hui.
Donc, vous savez quoi? Je ne suis pas une fée du logis, mais je suis une bonne épouse. Vous n'avez pas besoin d'être normal et comme tout le monde pour être doué dans un domaine. Parce que quoi que vous ne puissiez faire, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire. Amen? Je ne vais pas aller plus loin avec ça. Laissez-moi vous demander une chose. Comment avez-vous reçu l'Esprit Saint? Était-ce par les œuvres ou était-ce par la foi? Verset 3, j'aime ça. Êtes-vous stupide, inintelligent et insensé à ce point? Vous qui d'abord avez commencé par l'Esprit Saint, recherchez-vous maintenant la perfection par la dépendance à la chair? Waouh, c'était libérateur pour moi quand j'ai lu cela pour la première fois, il y a bien longtemps. Je m'efforçais si dur d'être bonne, et j'essayais vraiment fort de ne pas avoir de faiblesse, et d'être ce que je pensais que Dieu attendait de moi, et j'étais juste tout le temps si frustrée. J'essayais de changer mes enfants, j'essayais de me changer, j'essayais de changer Dave, j'essayais de changer mes circonstances, j'essayais de faire croître mon ministère. Pendant des années, j'ai essayé presque jusqu'à en mourir. Et puis j'ai découvert que nous sommes supposés croire. Je le savais, mais je le court-circuitais. Je veux dire, je croyais vraiment que Jésus était mon sauveur, mais je suppose que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse le reste. Je savais que sa grâce me sauvait, mais je ne comprenais pas la grâce par laquelle je devais vivre. Et ce que je veux partager avec vous, c'est que c'est la même grâce qui vous a sauvé, qui va vous faire réussir chaque jour. C'est la même grâce qui va vous changer, vous aider à entrer dans de nouveaux stades de sainteté, qui va vous donner la faveur, qui va faire que les gens vous apprécient, qui va vous ouvrir des portes. Cette même faveur est ce que nous devons avoir, cette même grâce dans chacun des moindres domaines de notre vie. Et nous devons apprendre à vivre par la grâce. Et ensuite, la vie devient bonne. Et juste au cas où vous penseriez que vous êtes un cas spécial et que ça n'a aucune chance de fonctionner pour vous, eh bien ce soir, je vais parler d'une grâce spéciale pour un cas spécial. Car c'est là où je veux en venir. Peu importe le genre de désastre où nous sommes, Dieu a plus de grâce que votre désastre. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous ne pouvez pas avoir un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Vous m'entendez aujourd'hui? J'ai dit vous ne pouvez pas, vous ne l'avez pas. C'est impossible d'avoir un problème que Dieu ne peut résoudre. Alléluia. Le psaume 127. Ouvrez au psaume 127, 1, il dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Bon, ne passons pas dessus. Ils travaillent. Ils s'y attellent. Ils travaillent. Quand vous travaillez, vous êtes fatigué et épuisé tout le temps. Ils travaillent et leur travail ne sert à rien. Je veux vous dire que je ne pense pas qu'il soit possible d'être une personne qui réussit véritablement si vous n'apprenez pas à recevoir la grâce de Dieu et à le laisser agir à travers vous et ensuite à lui rendre le crédit et la gloire. Vous dites, attends, je connais beaucoup de gens qui réussissent et qui ne sont pas même croyants. Vous savez, ils n'ont pas vraiment de succès. Je vais vous dire pourquoi. Il se peut qu'ils aient un succès apparent, mais ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de joie. Ils sont probablement totalement égoïstes et centrés sur eux-mêmes. Ils s'attribuent tout le crédit. Il se peut qu'ils n'aient pas d'amis. Il leur manque beaucoup de choses. Avoir juste un succès apparent ne signifie nécessairement pas qu'on est une personne qui a réussi. Et j'ai appris il y a longtemps que je n'ai pas un ministère réussi si tout ce que j'ai, c'est une foule et pas de paix, pas de joie à la maison. J'ai découvert que peu importe ce que j'étais capable de vous dire et combien de gens je pouvais amener à m'écouter, si je n'appréciais pas mon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, alors je n'avais pas de vraie vie. Et je veux être véritablement accompli, et seul Dieu peut nous rendre véritablement accomplis. Nous sommes totalement conçus pour Dieu, et nous sommes complètement incapables de bien fonctionner avec quoi que ce soit d'autre.
Nous sommes créés par Dieu, faits pour Dieu, conçus pour sa gloire et pour rien d'autre. Et tant que nous n'apprenons pas ça, nous allons être malheureux. Bien, que puis-je faire? Très bien, je sais que nous voulons tous faire quelque chose. Donc laissez-moi vous donner 4 choses que vous pouvez faire. Numéro 1, croire. Bon, c'est quelque chose à faire, car c'est une activité spirituelle. Ce n'est pas une activité de la chair. Je ne peux pas changer Dave, mais je peux croire que Dieu peut changer Dave si Dave a de fait besoin d'être changé. Et j'ai besoin de garder à l'esprit que juste penser qu'il a besoin de changer ne signifie pas qu'il ait besoin de changer, parce que peut-être c'est moi qui ai besoin de changer. Donc, c'est ce que veut dire venir à Dieu dans l'humilité. Avant de commencer à prier pour que quelqu'un d'autre change, vous feriez mieux de dire « Oh Dieu » au cas où. Je lisais Abdias 1.3 la semaine dernière. « L'orgueil de ton cœur t'a trompé. » Oh là là, nous pouvons juste penser que nous n'avons aucun problème, que tous les autres ont tous les problèmes. Et c'est juste parce que nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Nous regardons les autres à travers une loupe, mais nous avons ces verres de lunettes roses avec lesquels nous nous regardons. Amen. L'orgueil de notre cœur peut nous tromper. Donc même si nous prions pour que les autres changent, faisons attention comment nous prions. Donc je vais vous dire ce que je fais. Chaque fois que je prie pour Dave sur n'importe quel sujet, je prie toujours pour moi en même temps. Je vais à Dieu et je nous présente comme un groupe. Amen. Jean 6, 28 et 29. Puis ils dirent, verset 28, « Que nous faut-il faire ?» Vous savez, je pense qu'il y a un petit démon envoyé de l'enfer. Nous en avons tous un. Peut-être un sur chaque épaule. Ce petit personnage bizarre, louche, affreux, gluant et niais, est assis juste par là et il ne fait que crier dans notre oreille toute la journée. « Que vas-tu faire? 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 » Et nous nous sentons obligés de faire quelque chose. J'ai entendu parler de ton problème, que vas-tu faire? Et nous nous sentons presque idiots si nous disons « je ne sais pas ». Mais nous devons dire « rien de ce que je ferai ne fera une différence. J'attends que Dieu fasse quelque chose. Mais si Dieu me montre quelque chose, je le ferai. Et ce que je fais, je dois le faire par sa grâce. Donc c'est seulement lui qui le fait à travers moi. » C'est juste un cauchemar pour notre chair, car la chair veut s'attribuer la gloire. La chair veut se vanter et avoir des applaudissements. Oh, merveilleuse chair! Vous priez 2 heures par jour et vous ne réalisez pas que c'est un don de Dieu qui vous rend capable de le faire. Vous êtes un grand intercesseur. Dieu vous a équipé pour intercéder et puis vous allez déjeuner avec quelqu'un et ils sont de jeunes chrétiens. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis juste fatiguée parce que je me lève si tôt pour prier. La chair est juste en train de dire « Quelqu'un doit savoir ce que je fais. »
Quelqu'un doit savoir. Oh, vous vous levez tôt pour prier? Oui, je me lève tous les matins à 5 heures. Et je prie jusqu'à 7, oui. Et ils font « Oh !» Donc voilà votre chair qui a eu ce qu'elle voulait. Elle se gonfle, vous pouvez le sentir. Donc, afin de nous garder de nous gonfler et trop nous exalter à cause de l'importance de notre vie de prière, il nous a été donné en ce jour-là une épine dans la chair. Il vous manque encore une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui? Vous savez, j'aurais pu éviter cette épine dans la chair si j'avais pu éviter l'orgueil d'essayer de tirer gloire pour ce que Dieu faisait. Disons juste que vous baillez juste sincèrement et si quelqu'un dit « Es-tu fatigué ?» Dites juste « Oui. »« Oh, t'es-tu levé tôt ce matin ?» « Oui. » S'ils insistent « Pourquoi ?» Dites « Eh bien, je me lève tôt pour prier. » « Oh non, ne me donne pas la gloire. C'est juste que Dieu travaille en moi pour me permettre de le faire. » C'est comme ça que nous pouvons nous épargner d'avoir des problèmes tout le temps. Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Que pouvons-nous faire pour réaliser ce que Dieu demande? Jésus leur répondit, verset 29, « L'œuvre, le service de Dieu, c'est de croire. » Bon, il doit y avoir quelque chose d'autre. Non, pour sûr, c'est tout ce qui est dit. C'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est que vous restiez fidèles, ayez confiance, dépendiez et ayez foi dans son messager. Vous devez vous appuyer sur Dieu. Bon, comment puis-je savoir si je crois? C'est extrêmement simple. Vous voulez le voir? Hébreux 4, 3. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos de Dieu. Comment puis-je savoir si je crois? Je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas frustré. Je ne suis pas fâché. Je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas si ça m'importe tant que ça. Dieu va le faire au bon moment, quand c'est le temps et qu'il est prêt. Essayez de le faire accélérer, ne marchera pas. J'ai découvert que Dieu n'est généralement pas en avance, mais il n'est jamais en retard. Quand nous avons cru, nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Et il ne s'agit pas de s'allonger sur le sofa et de faire la sieste. C'est un repos intérieur. Le repos dont il parle est un repos que vous avez en travaillant. Ce n'est pas le repos du travail, c'est le repos que nous avons en travaillant. C'est pourquoi j'ai dit hier soir que je travaille dur. Sûrement vous comprenez que pour construire et maintenir ce que Dieu nous a permis d'avoir, j'ai travaillé très dur, et Dave aussi, mais ce que je fais n'est pas un travail dur. Vous voyez la différence? Je travaille dur, mais ce que je fais n'est pas un travail dur parce que c'est vraiment la grâce de Dieu qui le fait à travers moi. Maintenant, voilà ce qui est. Je travaille avec mon corps physique, mais je ne travaille pas intérieurement. C'est la différence. Ce qui nous épuise, c'est le travail intérieur. J'ai dit hier soir que je préférerais faire 3 de ces séminaires à la suite, 4 sessions chacun, que de passer une journée, une période de 24 heures, soucieuse ou stressée ou anxieuse ou en colère contre quelqu'un. Ça m'épuise. Ce n'est pas du repos.
Mais je peux faire ce que je fais ici aujourd'hui et le faire totalement et complètement dans le repos de Dieu. Je n'essaye pas de vous impressionner. J'espère que vous m'aimez bien, mais sinon vous devez prendre ça à Dieu. Donc vous voyez que je ne vis pas sous cette pression? Savez-vous quelle pression c'est quand vous sortez au milieu des gens et vous croyez qu'il faut les impressionner? Personne n'est libre, personne n'est totalement libre jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin d'impressionner quelqu'un. Nous n'avons pas à nous impressionner les uns les autres. Il faut que nous nous aimions, il faut que nous nous servions, il faut que nous utilisions le don que Dieu nous a donné au bénéfice des autres. Ils utiliseront leur don à notre bénéfice. Vous n'avez pas à rester là à être jaloux parce qu'une de ces filles ici peut si bien chanter. Il faut que vous réalisiez que Dieu a mis ce don en elle pour vous. Elle travaille, vous êtes assis là et en profitez. Amen. Pas de comparaison. Pas de compétition. Vous n'avez pas à être comme quelqu'un d'autre. Soyez en totalité et en entièreté vous-même. Wow. Et puis les versets 10 et 11 dans Hébreux 4 disent « Empressons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu. » Verset 10 « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, de la fatigue et de la peine du travail humain, comme Dieu se repose des siennes. » Comment pouvez-vous dire, si vous êtes dans la foi, vous avez le repos de Dieu? Deuxièmement, vous pouvez faire ce que Dieu vous conduit à faire. Il y a l'obéissance et il y a l'action qu'il faut faire parfois pour résoudre les situations où nous sommes. Mais c'est une folie de juste monter votre propre plan et d'essayer de faire quelque chose pour voir si ça marche. Ce que nous pouvons faire, c'est ce que Dieu nous conduit à faire. Dieu a dit à Moïse, « Tends ton bâton au-dessus de la mer Rouge et elle va s'ouvrir. » Bien, je ne pense pas. Mais il a obéi et Dieu l'a ouverte. Je viens ici, j'ouvre ma bouche et Dieu se manifeste. Vous voyez, beaucoup de gens ne vont même pas venir. Vous savez, faites ce que vous pouvez faire. Vous pouvez... Travaillez. Donc travaillez. Si vous n'avez pas de travail, vous pouvez en chercher un. Mais vous ne pouvez faire que quelqu'un vous embauche, seul Dieu peut le faire. Donc il faut que nous fassions la part que Dieu nous montre. Si vous avez blessé quelqu'un durement et Dieu vous pousse à aller vous excuser, alors humiliez-vous et allez le faire. Vous ne pouvez pas faire qu'il vous pardonne, mais vous pouvez faire votre part. Regardez, ce qu'il faut faire, c'est la part que vous pouvez faire. Peut-être avez-vous terriblement blessé quelqu'un, peut-être que vous avez détruit une amitié, et peut-être que vous ne voyez aucun moyen pour vous de la restaurer, et vous regrettez de tout votre cœur d'avoir fait cela, mais c'est trop tard parce que maintenant il n'y a aucun moyen de réparer. Mais Dieu pourrait la réparer. Bon, et que puis-je faire? Si Dieu vous y conduit, allez vous humilier et dites « C'était entièrement ma faute, je suis vraiment désolé, pardonne-moi. » Mais s'il ne vous pardonne pas, maintenant c'est entre Dieu et eux, ce n'est plus votre problème. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi aujourd'hui? Faisons ce que Dieu nous montre, parce que c'est la foi. La foi sans les œuvres est morte, mais nous ne pouvons nous approcher avec toutes ces œuvres et pas de foi. Ça ne servira à rien.
J'aimerais vous montrer Éphésiens 6, mais nous n'avons pas le temps ce matin. Il y est dit, ayant répondu à toutes les exigences de la crise, tenez-vous fermement à votre place. Et ce mot, tenez-vous, est le même mot qui est traduit par demeurer en Jean 15. Ayant fait tout ce qu'exige la crise, faites ce que Dieu vous montre, engagez une action, utilisez votre volonté, soyez énergisés par la grâce de Dieu. Et, vous savez, nous ne rejetons pas les responsabilités. Je veux dire que nous avons des responsabilités. Nous devons faire ce que nous savons que Dieu nous donne à faire, mais nous pouvons aller au-delà, car c'est là que les problèmes surviennent, quand nous commençons à essayer de faire arriver quelque chose que Dieu seul peut faire arriver. Une femme m'a dit l'autre jour, elle a dit, il y a quelque chose que vous avez dit qui a changé ma vie. Je l'ai rencontrée dans un magasin. J'ai dit, j'attends de savoir ce qu'est cette grande chose. Et elle a dit, vous avez simplement dit, laissez Dieu être Dieu. Et vous voyez, tout est possible avec Dieu, mais nous avons besoin de libérer le passage et de le laisser être Dieu. Nous devons essayer d'arrêter de diriger l'univers et laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Vous savez, la grâce de Dieu qui nous a sauvés est exactement la même grâce qui va nous changer et nous aider à grandir dans de nouveaux stades de dévotion. Nous devrions tous désirer cela. Nous ne pouvons changer sauf par la grâce de Dieu. Apprenez comment recevoir la grâce de Dieu dans votre vie. Apprenez comment dépendre d'elle en toutes choses. Có anh không người hỡi, bao đắm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lặng, tuyết trắng buồn sẽ có hoài. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đau vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong lỡ ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới đóng băng